Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une onde, qu'on puisse comprendre? Une onde, globalement, c'est un déplacement d'énergie sans déplacement de matière. Si tu prends une onde sonore, par exemple, c'est un bruit, tu as une propagation de la vibration dans l'air, et ensuite, donc, il y a un récepteur qu'on appelle ici le tympan, l'oreille, qui va recevoir cette vibration et qui va la décoder. Les ondes électromagnétiques, c'est la même chose. Tu as une petite antenne qui va générer une vibration électromagnétique, et on a un récepteur qui est un téléphone, un ordinateur, une oreillette Bluetooth, etc. Comme sur les images, là. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on déplace de l'énergie, mais sans déplacer de la matière. Donc, les premières ondes, les premières liaisons hertziennes, effectivement, ça date fin 1800, donc c'est déjà il y a pas mal de temps. La grosse différence, c'est dans les années 90, où on est passé de l'analogique au numérique. Et aujourd'hui, on arrive à la 5G. 2030, on va arriver à la 6G, avec des fréquences de plus en plus élevées. Donc ça, c'est l'évolution. Alors, c'est vrai que la norme, et même beaucoup de personnes nous disent oui, mais les ondes, il y en a dans la nature. Oui, mais ça fait déjà plusieurs dizaines, voire centaines d'années qu'on les utilise. Sauf que l'aspect numérique, c'est assez récent puisque ça date donc des années 90. Alors, si tu veux, je peux te montrer la différence qu'il y a entre l'analogique et le numérique. L'analogique, typiquement dans les années 50, c'est un gros brouillard, si tu veux. C'est un gros brouillard électromagnétique qui, globalement, ne provoque pas vraiment d'effet biologique parce qu'il n'y a pas d'effet de résonance. Le numérique, on a des ondes très régulières. Et c'est la régularité qui fait rentrer en résonance les différents systèmes biologiques. Et ce sont ces phénomènes de résonance qui vont générer des effets biologiques, justement. Alors, comme je ne suis pas médecin, je parlerai jamais de santé, je parlerai juste d'effets biologiques. Par contre, quand vous avez un effondrement du système immunitaire, c'est un effet biologique. Donc, la problématique des ondes aujourd'hui, c'est qu'il y a ce côté hachoir, ce côté régularité. Si tu prends par exemple, et il y a une vidéo là-dessus sur un pont qui rentre en résonance avec le vent, on le trouve sur YouTube, et même tu prends l'effet balançoire. Tu prends une balançoire. Si tu l'excites de façon complètement aléatoire, globalement, la balançoire, elle bouge pas. Ou elle bouge un petit peu, mais rien d'exceptionnel. Par contre, tu la balances précisément sur sa fréquence propre, avec un petit doigt, donc avec très peu d'énergie, tu peux la faire monter vraiment très très haut. C'est la grosse différence entre les ondes analogiques de avant 90 et les ondes numériques de maintenant. Maintenant, les ondes sont capables, avec cet effet de régularité, de faire rentrer en résonance les différents systèmes biologiques, et c'est là qu'il y a un risque de rupture de la liaison entre l'ion et la protéine, si on ne veut pas aller trop loin, et c'est justement ça qui va provoquer dans le biologique tous ces désordres-là. Alors, si tu veux une petite analogie avec la lumière, on peut considérer les ondes analogiques comme étant un éclairage diffus et homogène qui éclaire bien, et le fait hachoir, c'est l'effet stroboscopique dans les tunnels. T'as déjà vu, je dirais, quand t'es en voiture dans un tunnel, tu vois, oui, tout à fait. tu sens que des fois, ça peut être très désagréable. Parce que justement, comme c'est régulier, ça te fait rentrer des systèmes en résonance. Ça crée de la confusion dans toutes nos cellules et dans tout le corps. Voilà, c'est ça. Ça excite différents systèmes sur la fréquence. Et la problématique, c'est quand justement tu as un récepteur qui est en cohérence avec ce qui excite. C'est-à-dire que quand tu as un système qui excite à telle fréquence, si tu n'as pas de récepteur en face, ça sert à rien. C'est comme quand tu as une clé, mais que tu n'as pas de récepteur. La clé, elle sert à rien. Mais si par contre, tu as un récepteur qui est parfaitement en phase avec l'excitateur, là, tu as la clé qui ouvre la serrure avec aucune énergie. Parce que ton récepteur de la voiture est parfaitement en phase avec ta clé de la voiture. Et la problématique des ondes, c'est là qu'elle est. C'est cet effet régulier qui fait rentrer en résonance des systèmes. Et si vous avez en face un récepteur qui est accordé avec cette fréquence, vous faites rentrer le système en résonance.